Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te demandons Jésus de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi et comme tous les jours Jésus nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons, Seigneur, te dire que tu es important pour nous, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te voulons le roi de notre vie, Seigneur, le roi de notre cœur. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes soient faits par toi. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous, on veut juste t'accompagner, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les embellir, les sanctifier, les ennoblir. Viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te chagrine, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Retire tout, Seigneur, et recrée cet espace qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, on se donne complètement à toi, comme tous les jours. On te donne tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu viennes prolonger ta vie en nous. Oui, sers-toi de nos corps, Seigneur, de nos humanités, comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Et nous te demandons, Jésus, viens de venir marcher dans chacun de nos pas, de les diviniser, d'utiliser nos mains, Seigneur, nous te les donnons. Viens agir à travers elles et sanctifie tous nos actes, toutes nos petites actions. Viens regarder à travers chacun de nos regards, imprime sur chacun d'eux le sceau de ton amour, de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens toi-même, Seigneur Jésus, parler à travers nos bouches. Viens parler du royaume de ta divine volonté. Sers-toi de nos lèvres, de nos langues, Seigneur, que nous puissions être ces bons instruments entre tes mains. Viens, Jésus, faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui, à l'unisson avec le nôtre, batte et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, de réparation. Oui, Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement, non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos micro-mouvements externes, internes, conscients, inconscients. Nous voulons te donner, les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, d'iniquité. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, ceux qui te tournent le dos, ceux qui ne veulent plus de toi, ceux qui se débaptisent, etc. Enfin, tout ce qui vraiment te cause du chagrin. Seigneur, nous sommes là pour réparer et te donner continuellement toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, Seigneur. Nous sommes avec toi à chaque instant, nous nous offrons complètement à toi et nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans chacune de nos vies pour que nous puissions en être ici, là où nous sommes maintenant, à lire les écrits du ciel, à nous en émerveiller, à nous en abreuver, à mettre en pratique toutes ces vérités que tu nous donnes, toutes les grâces, Seigneur. Nous savons bien que tu as guetté à la porte de nos cœurs dans cette attente inlassable de pouvoir déverser des grâces. Tu as attendu cette petite ouverture et tu déployais des stratagèmes et des arts divins à n'en plus finir
pour nous ramener dans tes bras. Alors merci Seigneur, vraiment tu as réussi, nous sommes dans tes bras et nous ne voulons plus jamais les quitter Seigneur. Nous voulons vraiment que cette étreinte entre nous soit si forte que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Nous ne voulons ne vivre que pour toi Seigneur, que nos yeux ne regardent que toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour ta gloire, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos mains ne travaillent que pour toi, que pour les choses du ciel, que pour te ramener des âmes, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, vraiment attache-nous à toi avec ces chaînes de lumière et vraiment que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Nous te remercions, nous Jésus, pour ta maman. Tu nous as parlé tous ces quelques derniers jours, voilà des trésors, de toutes ces vérités relatives à ta maman, tous ces secrets du ciel relatifs à ta maman. Merci, nous le savons maintenant que c'est réellement notre maman. Voilà. On avait l'habitude de le dire, notre maman du ciel, mais nous comprenons la portée de ces mots. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous, en chacun de nous, pour t'apporter, pour te générer. Donc on a tous notre maman, on a tous Marie et on t'a chacun pour nous. On a tous Marie et Jésus à notre disposition. Jésus, mais comme c'est grand. Et ta maman, elle est en nous pour pallier à tout ce qu'on fait mal, tout ce qu'on fait pas, tout ce qui te chagrine. Elle vient tout compenser, elle vient te prendre dans les bras quand on oublie de le faire. Et vraiment, elle s'occupe de toi et de nous ensemble. Elle nous élève ensemble avec ses bras qui font comme ses ailes de lumière. D'un côté, elle te prend dans les bras pour t'embrasser, s'occuper de toi, t'abreuver. Et d'un autre côté, elle prend notre âme dans ses bras et vraiment elle s'occupe de nous comme des frères et sœurs. Merci de nous l'avoir donné. Marie est la dispensatrice de toute grâce. Toutes les grâces passent par elle, passent par son cœur, d'abord dans son cœur et puis dans le nôtre. C'est notre avocate, notre médiatrice. Voilà, continuellement, elle prie, elle intercède pour nous, pour vraiment que nous puissions nous disposer à accueillir ce don que tu veux nous faire, ce don de la vie, dans la divine volonté, pour qu'on puisse partager sa gloire, parce qu'elle est la reine de ce royaume et elle nous y veut dans ce royaume. Elle nous y veut pour qu'on soit heureux, pour que tu sois heureux, que vraiment ton plan d'amour puisse s'accomplir pour chacun de nous. Nous savons aussi que nous sommes continuellement regardés à travers sa beauté, voilà, qu'elle a été créée pour que vous puissiez, Trinité Sainte, déverser cet amour que vous n'arriviez plus à déverser dans nos cœurs. On était trop froid, trop fermés dans cette léthargie de péché. Donc elle a été créée toute belle. Le divin Fiat a purifié son germe, toute magnifique, pour que cet amour divin puisse se déverser. N'a vécu que dans la divine volonté. Et donc, voilà, elle est la porteuse de cet amour de Dieu caché pour les créatures. C'est si beau d'être regardé à travers le filtre de sa beauté et qu'elle recouvre tous nos actes de ses actes à elle. Voilà. Elle veut déverser sa maternité sur nous et elle veut nous donner cette maternité. On l'a vu tous les jours précédents. Elle veut nous donner sa maternité pour que nous puissions devenir d'autres mamans pour toi, Jésus. On l'a vu ce geste vraiment qui lui a été demandé au moment de ta naissance. Elle t'a déposé dans la mangeoire. Elle préférait te garder dans les bras, bien sûr, elle nous l'a dit dans ce livre bleu. Mais elle t'a déposé pour t'offrir au monde, parce que le Père lui a demandé de le faire, pour que quiconque le souhaite puisse venir te cajoler, t'aimer, voilà, prendre sa maternité et s'occuper de toi. Alors merci de nous l'avoir donné, Maman Marie, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons aujourd'hui, une fois de plus, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons unir nos cœurs à vos deux cœurs, glissez nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses. Et nous voulons réparer pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Nous voulons réparer en vous offrant tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps pour vous. Les chapelets, les prières, les rosaires, les dévotions, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, Jésus, pour ta maman, on récapitule tous ces actes de nos saints patrons, etc. Et on vous offre tout en réparation pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Et on vous recouvre l'un l'autre de l'amour du Père et l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Alors Jésus, nous voulons également te remercier parce qu'il est important de le faire. Nous voulons te remercier pour ta miséricorde sans borne. Cette miséricorde incroyable, sans limite,
Vraiment, tu nous attends le pardon à la main continuellement. Nous, on chute, voilà, on se pose des questions, on se dit mais est-ce qu'on est digne de revenir, etc. Mais ça, c'est le travail de l'ennemi qui ne veut pas qu'on revienne dans tes bras parce qu'il a peur de toute cette lumière qui rejaillit de notre humanité quand on s'unit à toi. Il n'aime pas cela, il est contraint de s'éloigner. Donc il va essayer, quand on a quitté tes bras, il va essayer qu'on n'y revienne plus. Donc il va essayer de nous mettre des pensées en disant mais pour qui tu te prends, tu vas pas demander à Jésus d'agir en toi, tu n'es pas digne de ça. Enfin, voilà. Alors que toi, tu nous attends toujours, tu nous l'as dit et redit, je vous attends le pardon à la main et je pleure après votre retour. Vraiment, je suis en train de réfléchir à vraiment de nouveaux déploiements de mon amour pour vous attirer dans mes bras. Je vous attends. Et quand vous revenez me demander pardon, quand vous venez vous jeter contre mon cœur, eh bien moi je vous lave de mes larmes, de mon sang, et vraiment je vous revêt des plus beaux joyaux du ciel. Mieux, je me sers de tout ce que vous amenez en confession pour vous transfigurer complètement, pour vous faire grandir à ma ressemblance dans cette sainteté divine. Alors c'est si beau, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous diviniser, voilà, de nous rendre comme toi, de nous faire grandir vraiment chaque jour davantage, un peu plus dans cette intimité avec toi, que notre amour pour toi puisse grandir, et on sait que c'est le cas dès qu'on te dit qu'on t'aime avec ta volonté, eh bien on alimente cette vie d'amour dans notre cœur et donc on t'aime davantage. Donc vraiment c'est magnifique, cette vie d'amour grandit en nous, cette vie de sainteté divine également, cette vie de ton divin vouloir, Seigneur, de ta divine volonté. Tu es la divine volonté, donc c'est toi qui grandis en nous. C'est ce que nous voulons, tu veux former ta vie en nous et c'est ce que nous voulons également. Alors aide-nous, Seigneur, et vraiment donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler dans tous nos actes, vraiment, Seigneur, pour que tu puisses être heureux, que tu puisses être glorifié par toute notre vie, Seigneur. Jésus, nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Vraiment, revêt-nous de ta splendeur, de ta lumière, investis-nous complètement, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, donne-nous ton intelligence à toi et viens réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, réceptionne-les en nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que toutes ces vérités puissent vraiment, puissent nous pousser à nous unir à toi. C'est pour cela que tu nous as donné toutes ces vérités. Tu as dit, je vous en ai donné autant pour que vous puissiez avoir continuellement quelque chose à mâchouiller, à digérer, à lire. Si on n'avait reçu qu'un tout petit volume rempli de quelques vérités, peut-être qu'on se serait lassé et qu'on serait passé à autre chose. Donc Jésus, il ne veut pas qu'on passe à autre chose. Il dit, il n'y a rien de plus important. La vie dans ma divine volonté, c'est notre plan de toute éternité. C'est ce qu'on veut pour vous. On veut que vous soyez vraiment nos enfants royaux et c'est vraiment dans la divine volonté, dans cette mise en pratique, que je vais pouvoir tout vous donner, que je vais pouvoir vous rendre propriétaire de tout, que je vais pouvoir vous inonder de mes grâces, que je vais pouvoir à chacun de vos actes dilater vos cœurs pour vous donner plus en fait, que je vais pouvoir élargir les frontières du royaume de la divine volonté en vous. Donc je me sers vraiment de chacun de vos mouvements, chacune de vos paroles, chacune de vos méditations, chacune de vos petites rondes, chacun de vos petits actes en union avec moi pour vous donner tout en fait. Je me sers de tout comme prétexte pour vous inonder. Voilà. Alors Seigneur, vraiment merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et je te demande maintenant de parler à travers mes lèvres et de me garder unie à toi, que je ne dévie pas de tout ce que tu veux nous donner. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, Esprit Saint, saisis-nous. Nous sommes complètement offerts, nous ne savons pas prier et nous t'attendons vraiment pour que tu nous guides jour après jour. Alors, le premier passage que nous allons partager, Jésus, voilà, nous le donne aujourd'hui, se trouve dans le volume 36. Et ce passage va nous montrer la chance que nous avons de pouvoir déjà vivre ici-bas la vie des bienheureux. Voilà, cette vie que les bienheureux vivent dans le ciel. On a cette chance de pouvoir vivre cette intimité avec Jésus déjà ici-bas. Donc Jésus va nous parler vraiment de ce qui se passe dans le ciel pour les bienheureux.
Donc nous savons bien que c'est ce qui se passe pour nous aussi, si nous nous unissons à lui, que nous faisons l'offrande de nos volontés. Donc ce passage se trouve donc dans le volume 36 à la date du 30 juillet 1938. C'est Jésus qui parle. Ma petite fille de ma volonté, les prodiges, les merveilles et les scènes enchanteresses que je déploie dans celle qui vit dans mon vouloir sont multiples et si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. C'est tellement beau ce qui se passe dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Tout n'est que lumière, tout n'est que beauté. Chaque acte devient un soleil étincelant, irradiant, des rayons magnifiques, des rayons de bienfaits se déversant dans chaque cœur. À chaque acte que l'on fait, des milliers d'âmes sont sauvées, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur. Des milliers d'âmes reviennent à Jésus, se repentent, découvrent les écrits du ciel, s'y plongent, s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté. À chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, ces actes sont magnifiques et viennent apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un amour parfait, une gloire parfaite au nom de tous à la Trinité, un renouvellement, un rafraîchissement à toute la création. Nous sommes vraiment dans cette unité du divin fiat, unis à toute la création, unis à tout le ciel, unis à la Trinité. Voilà, on est dans cette parfaite unité, on fait partie de cette famille royale et tous les saints, les bienheureux, viennent nous entourer, viennent remplir nos actes, viennent nous aimer. Nous sommes dans cette abondance, dans cette surabondance. Quand on fait des actes dans la divine volonté, on le sait, maman Marie crie venez vite, il y a quelqu'un de notre famille, on fait partie de cette famille, il y a quelqu'un de notre famille qui fait quelque chose dans le divin vouloir. Allons nous déverser dans son acte. Et nos actes sont amenés comme des précieux trésors, comme des joyaux, des triomphes de la divine volonté sur notre volonté humaine. Ils sont amenés, mais comme des pièces précieuses portant vraiment cette empreinte divine. Et ils sont amenés vraiment par les voies royales, par tous les anges, toute la cour céleste, par nos anges gardiens. Ils sont amenés à la place la plus élevée dans le ciel, dans les trésors célestes. Ces actes, nous en avons la propriété avec la Trinité. Et vraiment, ces actes amènent de la joie continuellement et continueront à en produire. Donc c'est très très beau et ces actes servent d'acompte, de pièces de monnaie pour faire descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté, non seulement dans notre cœur mais également dans tous les cœurs. Par chacun de ces actes, nous formons comme des voies supplémentaires, de nouveaux chemins, de nouvelles portes, permettant à d'autres âmes d'accéder plus facilement au royaume de la divine volonté. Non seulement nous, quand nous formons ces escaliers, à chaque acte que nous faisons, c'est comme si nous rajoutions une marche à cet escalier d'or, nous permettant de nous immerger plus en profondeur dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, mais permettant à d'autres également d'emprunter ces marches. Donc nous travaillons vraiment à rendre le monde meilleur par chacun de nos petits actes. On a l'impression que l'âme qui vit dans la divine volonté ne fait rien du tout, elle est chez elle, extérieurement rien ne se passe, elle fait sa vaisselle, ou elle va au travail, elle s'occupe de ses enfants, tout notre quotidien, mais s'il se déroule en Dieu, si vraiment nous déroulons notre vie dans le divin vouloir, dans cette mer de lumière, tout devient lumière, tout devient magnifique, et des âmes sont sauvées à n'en plus finir, et nous glorifions parfaitement la Trinité, nous devenons vraiment ces sourires du ciel. Les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent ces petites sources de joie, de réjouissance pour la Trinité, pour tout le ciel, pour toutes les âmes. C'est tellement beau. Et donc à chacun des actes que nous faisons, comme nous l'avons vu hier, c'est une fête pour tout le ciel. Et chacun de nos actes va apporter du soutien, du réconfort, de l'aide aux autres âmes. Donc nos actes poursuivent les autres créatures pour donner tout le bien contenu dans ces actes, pour donner toute cette lumière, toute cette splendeur, et vraiment pour que les âmes puissent se laisser travailler et revenir à ce pourquoi elles ont été créées, être enfant lumière, être enfant de Dieu. Ma fille, ma petite fille de ma volonté, les prodiges, les merveilles et les scènes enchanteresses que je déploie dans celle qui vit, dans mon vouloir, sont multiples et si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Quand on fait nos rondes, tout ce à quoi on s'associe se renouvelle dans notre cœur, se réactualise.
Voilà, je m'unis au moment de la vie de Jésus, je suis avec lui, comme nous avons l'habitude de le faire dans ces rondes en guise d'introduction. Et bien, toutes ces scènes se renouvellent en moi, se réactualisent avec tous les cadeaux que Jésus est venu nous gagner, tous ces moments de sa vie. Donc vraiment, tous ces fruits sont distribués dans mon cœur, mais également dans tous les cœurs, toute la lumière, tout l'amour qui a été déposé par la Trinité dans ces différents mystères, par Maman Marie. Et bien, tout cela nous est donné. Et même mieux, Jésus nous a dit dans d'autres passages, cet amour est même renouvelé, redoublé dans votre cœur. Redoublé, vous imaginez, on s'unit voilà, à la conception de la Vierge Marie, on est là au moment de sa conception, au moment de l'incarnation de Jésus, par exemple. Jésus nous a dit, il y a eu tellement de lumière, tellement de cadeaux, tellement de grâce, mais des torrents, des mers entières qui se sont déversées. Et bien vraiment, pour que cette petite créature puisse être conçue, voilà, elle a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et mère d'amour de l'Esprit Saint. Et bien vous imaginez, tout cela va être redoublé dans notre cœur. Donc on va avoir accès à toutes ces mères de lumière, de sainteté, de beauté, de cadeaux, etc. Donc tout est renouvelé dans notre cœur. Donc Jésus nous dit bien, mais quelle merveille il y a dans ces âmes en fait qui vivent dans la divine volonté. Il y a ces scènes enchanteresses. Je déploie dans ces cœurs ces scènes somptueuses, ravissantes. L'âme qui vit dans mon vouloir. Et donc ces scènes sont si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. Donc on n'a pas idée de ce qui se passe, mais continuons à faire nos actes et nos rondes, à nous unir à Jésus, à nous abandonner entre ses bras. On a reçu hier quelques clés de vraiment cette humilité, accepter tout ce qui nous arrive comme venant des mains de Dieu, accepter de retourner à notre néant pour que Dieu puisse nous remplir de lui en fait, qu'on puisse être rempli du tout. On ne pourra pas, recevoir tous ces cadeaux si on n'accepte pas qu'il y ait cette place qui se crée en nous, qu'on n'accepte pas d'être vidé entièrement de nous-mêmes. On doit renoncer à tout ce qui résulte à notre volonté humaine, tout ce qui résulte de notre volonté propre. On doit renoncer à tout cela. Même l'exercice de vertu, si on le fait dans notre volonté propre, Jésus dit, il faut aussi renoncer à cela. Laissez-moi tout faire en vous. Cela va être très facile et cette purification va être très rapide. L'âme qui vit dans la divine volonté peut devenir plus sainte en une journée, abandonnée entre mes bras, faire tous ces actes que si elle essayait toute seule pendant 100 ans, par l'exercice, par des mortifications, etc. Parce que quand elle s'abandonne entre mes bras, qu'elle fait tout en union avec moi, eh bien c'est moi qui opère. Et donc tous ces actes deviennent magnifiques, divins et éternels. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel, mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles. Donc il y a d'innombrables demeures dans le ciel, mais il y a une place particulière réservée pour les âmes vivant dans la divine volonté. Jésus nous a parlé de cette gradation dans le ciel pour ses enfants du divin vouloir. Voilà, comme il y a cette gradation pour les anges, les 9 cœurs angéliques, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissants, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voilà, les séraphins sont plus proches de Dieu et au plus on descend dans cette chaîne, quand on voit les anges, ils sont entre le ciel et la terre, ils sont à côté de nous, nos anges gardiens. Les archanges également sont tournés vers les hommes et en même temps vers le ciel. Donc au plus on monte dans dans ces cœurs angéliques, au plus les anges sont proches de Dieu. Et en fait, Jésus nous a dit, cette proximité vient du fait qu'ils ont plus de connaissances, en fait. Ils ont plus de connaissances sur l'être suprême. Donc vraiment, les séraphins, ils sont toute la journée les yeux fixés sur la Trinité. Eh bien, Jésus nous a dit, il y aura cette même échelle pour les enfants vivant dans ma divine volonté en fonction de leurs connaissances, d'où l'importance de nous plonger vraiment dans ces écrits, de mâchouiller ces connaissances, de les digérer, de les mettre en pratique. À chaque fois qu'on met en pratique une vérité, eh bien, Jésus crée de l'espace dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. Donc, d'où l'importance que ces vérités prennent vie. Si on lit très vite les écrits du ciel, quelque part, Jésus nous dit, je n'ai pas la place de disposer de tous ces trésors en vous. Donc il faut qu'il y ait cette mise en pratique. Voilà, parce qu'à chaque fois, je peux travailler votre cœur, le préparer pour vous donner une nouvelle vérité. On voit à Louisa, c'est souvent après des rondes magnifiques qu'elle reçoit une nouvelle vérité.
Et donc il y a vraiment des demeures magnifiques pour les âmes vivantes dans la divine volonté dans le ciel, avec ce cœur, il y aura ce cœur, cette gradation en fonction des connaissances reçues, digérées, comprises ici-bas sur la terre. Et Jésus dit, pour ces âmes, qui vivent dans la divine volonté ici-bas sur la terre, il n'y a aucune raison que je les tienne éloignés de moi. Donc il n'y aura pas de purgatoire. Ça, Jésus nous l'a déjà dit. Si on s'unit à Jésus toute notre vie, dans cette constance, cette persévérance, qu'on le laisse investir tous nos actes, il a dit, il n'y a aucune raison que je les tienne séparés de moi dans le ciel. Donc elles seront vraiment unies à ma gloire et elles occuperont les plus belles demeures en fait. Vraiment, ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Et chacune de ces âmes, sera une petite source de béatitude et de joie. À elle toute seule, pour tout le ciel, tout ce qu'on a acquis ici. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on acquiert de nouvelles joies pour tout le ciel, de nouveaux cadeaux pour tout le ciel. Et donc vraiment ces cadeaux et ces béatitudes continueront à sortir dans le ciel pour tous. Tous se réjouiront de toutes ces nouvelles béatitudes. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel, mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. Voilà, on peut s'imaginer toutes ces demeures dans le ciel, et les plus belles seront pour les âmes ayant vécu dans sa divine volonté, dans la divine volonté de Jésus. Elles posséderont des harmonies et des scènes divines ravissantes, des joies toujours nouvelles qui surgiront des profondeurs de ma volonté dans laquelle j'ai vécu. Joie et bonheur toujours nouveaux. Voilà, elles seront vraiment ces sources jaillissantes dans le ciel. Elles auront en leur pouvoir des joies et des bonheurs toujours nouveaux. Elles auront en leur pouvoir la capacité d'en former autant qu'elles voudront, parce que mon fiat a la vertu de toujours créer des joies nouvelles. Donc elles seront vraiment ces petites sources de joies nouvelles, ces bonheurs toujours nouveaux. Elles auront ce pouvoir, la capacité de former ces bonheurs toujours nouveaux pour tout le ciel. Leurs demeures seront le nouvel enchantement de ce séjour céleste. Je veux te dire une autre surprise, plus belle encore. Au ciel, chaque bienheureux mourra en lui-même, comme son Créateur, son Roi, son Père et son glorificateur. Donc chaque bienheureux dans le ciel, chaque saint, a Jésus pour lui tout seul en son intérieur et en son extérieur. Au ciel, chaque bienheureux mourra en lui-même comme son Créateur, donc en lui-même, comme son Créateur, son Roi, son Père, son glorificateur. Et chacun mourra aussi à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Donc dans le ciel, on a notre Jésus pour nous tout seul. C'est ce que Jésus nous a dit ici, pour les âmes vivantes dans la divine volonté. On a chacun notre Jésus à l'intérieur, à l'extérieur. On voit cette activité palpitante, divine partout, et Jésus est en nous. Voilà, on l'a à notre disposition, il est en nous, il est pour nous, on a chacun notre Jésus. Et on a chacun Marie, comme on l'a vu préalablement. Et c'est le cas dans le ciel, en fait. Donc, on peut vivre déjà ici la vie des bienheureux, avoir déjà Jésus pour nous, pouvoir s'occuper de lui, pouvoir vraiment être dans cette union avec lui à chaque instant. Dans le ciel, c'est ce qui se passe. Nous nous aimerons ensemble. Chacun mourra à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble. Nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Voilà, on aura Jésus à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Chacun, on aura notre Jésus qui va s'occuper de nous. Tous me posséderont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. Il n'y aura pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu. Il n'y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. S'il y avait juste Jésus pour tout le monde dans le ciel, il y aurait des jaloux. Jésus serait près d'une âme, toutes les autres seraient jalouses, etc. Certains seraient près de lui, d'autres plus éloignés, certains seraient à droite, d'autres à gauche, par conséquent certains profiteraient de mes caresses, d'autres non, certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma présence auprès d'eux, et d'autres non. Mais chaque bienheureux m'ayant pour lui-même à l'intérieur et à l'extérieur de lui, nous ne nous perdons jamais de vue. Voilà, sinon on serait triste dans le ciel. Là, si Jésus serait plus proche de telle ou telle âme qui a été plus sainte sur la terre. Nous nous aimerons ensemble et non pas loin l'un de l'autre. Donc voilà, je serai à la disposition de chaque âme, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque âme. Voilà, chaque bienheureux m'a pour lui tout seul.
plus nous nous serons aimés sur la terre et plus nous nous serons connus, plus nous nous aimerons dans le ciel. Et vraiment, cette union sera plus ou moins forte suivant ce que nous nous serons aimés sur la terre, ce que nous nous serons connus. De plus, ce que je donnerai à celle qui aura vécu dans mon vouloir sur la terre sera si grand que tous les bienheureux en connaîtront un bonheur redoublé. Voilà, j'inonderai les âmes ayant vécu sur la terre en union avec moi, m'ayant très bien connu, ayant vécu dans cette intimité avec moi, je les inonderai de nouvelles joies, de nouvelles beautés, etc. Et tout le ciel pourra recevoir tous ces cadeaux. Donc vraiment, cette âme ayant vécu en union avec moi, toutes ces âmes vivant dans la divine volonté, seront des petites sources à elles toutes seules, des sources de joie, de béatitude. Et toutes les âmes du ciel, tous les saints, les bienheureux, connaîtront un bonheur redoublé. Il est vrai que j'ai mon trône d'où jaillissent des mers de joie suffisantes pour agrandir toute la patrie céleste, mais mon amour n'est pas satisfait si je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près et dans l'intimité de ma créature bien-aimée, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions ensemble. Donc là, Jésus nous dit, voilà, c'est vrai, je suis dans le ciel, je suis en et à l'extérieur de chaque bienheureux, chaque saint qui m'a pour lui-même, mais je suis aussi dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Je suis là et je suis pour elles toutes seules en fait. Je me dédouble, je suis avec ces âmes. Voilà, elles m'ont à leur disposition. Je fais tout en ces âmes. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, je spiritualise complètement ces âmes. Et je fais tout à travers elles. Je me sers de leur humanité comme si leur humanité était une petite guenille vivante me cachant à l'œuvre. Voilà. Mon amour n'est pas satisfait si je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près dans l'intimité de ma créature bien-aimée, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions ensemble. D'ailleurs, comment serait-il possible d'être loin de celle qui vit dans ma volonté? S'il se forme entre la créature et nous l'inséparabilité de volonté et d'amour, comment est-il possible de se séparer même d'une semelle si un est l'amour avec lequel nous nous aimons? Quand on vit dans la divine volonté, Jésus a dit, il n'y a qu'un seul acte, un seul amour, une seule vie, une seule volonté. On est inséparables. Je prends l'âme qui vit dans la divine volonté partout avec moi. Je suis en elle, je fais tout en elle, etc. Et je la prends dans toutes mes œuvres. Elle est fondue en nous et nous sommes en elle. Nous nous perdons dans sa faiblesse, en fait. On s'enclôt en elle, dans sa petitesse. On est là. La Trinité est établie, présence réelle et non mystique. Jésus nous a même dit, on prend des décisions à partir de cette âme de la même façon que si on en prenait à partir du ciel. Donc vous imaginez la Trinité qui est en train de prendre des décisions en nous quant à l'exercice de sa justice, quant à telle ou telle âme, etc. Donc c'est juste magnifique. Il serait impossible que nous nous séparions de cette âme. Un est l'amour avec lequel nous nous aimons. Une seule vie, une seule volonté, un seul acte. Nous sommes inséparables, nous sommes vraiment dans cette unité du divin vouloir, non seulement avec la Trinité, mais avec chaque élément créé et tout le ciel. Après quoi Jésus ajouta, ma fille, je suis comme un roi qui a de nombreuses reines, et il existe entre chaque reine et le roi un amour qui fait que l'un ne peut pas être sans l'autre, c'est inséparabilité. Ce roi forme alors de luxurieux palais et y installe de la musique et les scènes les plus ravissantes pour rendre sa reine heureuse et être heureux avec elle. Puis je me dédouble moi-même pour chacune d'elles, de sorte que chaque reine me possède et soit rendue heureuse par ma possession. Donc Jésus prend cet exemple, un roi avec une multitude de reines, mais voilà, nous sommes tous des âmes fiancées à Jésus. Jésus veut ce mariage, cette union avec nous. Et donc il dit, voilà, ce roi avec toutes ses reines, il va se dédoubler avec chacune d'elles, pour être avec chacune d'elles. Voilà, pour les rendre heureuses et être heureux avec elles. Moi, je me dédouble moi-même pour chacune des âmes, de sorte que chaque reine me possède et soit rendue heureuse par ma possession. Voilà, pour chaque âme qui vit dans la divine volonté, je suis là à sa disposition. On sait que chaque âme a Jésus et Marie à sa disposition. Maintenant, si on vit dans nos volontés propres, quelque part on étouffe Jésus, on étouffe cette vie divine en nous, on place Jésus sur la croix, on agit tout seul, on alimente une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. À chaque fois, c'est comme si on rajoutait une petite pelletée de terre dans notre cœur. Donc on étouffe tout ce qu'il y a de divin en nous. On ne s'occupe pas de Jésus, on ne s'occupe pas de Marie. Ils sont malheureux. Jésus dit, ça sent mauvais dans ces âmes. Je suis pas nourrie, je suis pas abreuvée, j'ai soif, je suis seule.
je suis triste, etc. J'essaie de déployer des stratagèmes à non plus finir pour amener cette âme à moi, mais elle ne vient pas, etc. Donc, dans la divine volonté, on s'occupe de Jésus et sa vie divine grandit en nous. Jésus dit, je me dédouble moi-même pour chacune des âmes, de sorte qu'elles me possèdent et soient heureuses en me possédant. En comparaison, le roi ne peut pas se dédoubler pour rendre ses reines heureuses. Voilà. Jésus a pris cet exemple et dit, dans la pratique, c'est pas possible. Le roi ne peut pas se dédoubler pour toutes ses reines. Et il doit se contenter d'être tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre. Déjà, cela rend leur amour malheureux et ils sont accablés par un amour brisé qu'ils ne peuvent pas connaître toujours. Voilà. Un roi qui aurait une multitude de reines, il ne peut pas être avec toutes en même temps. Il ne peut pas se dédoubler, c'est pas possible. Jésus a pris cet exemple et dit, mais dans la réalité, c'est pas possible. Tandis que moi, je le peux. Parce que regardez, si le roi ne peut pas se dédoubler, ça va créer son malheur et sa tristesse et la tristesse des reines qui ne peuvent pas être avec leur roi. Voilà, cela rend leur amour malheureux, ils sont accablés par un amour brisé qu'ils ne peuvent pas connaître toujours. Si je n'avais pas la vertu de me donner à chacune comme si j'existais uniquement pour cette créature, mon amour me rendrait malheureux en quittant cette créature même un seul instant. Mais je suis un roi qui courtise toujours mes reines. Et elles me courtisent toujours. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de plénitude de bonheur dans la demeure céleste. Donc voilà, Jésus nous a montré par ce petit passage, voilà, cette joie dans le ciel. On aura Jésus pour nous tout seul. On pourra le glorifier, le chanter, l'aimer, s'occuper de lui, le choyer toute l'éternité. Voilà, juste pour nous. C'est magnifique avec ces demeures magnifiques pour les âmes vivant dans la divine volonté, où vraiment elles seront des sources de joie et de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Et Jésus nous parle de cette inséparabilité avec les âmes vivant dans sa divine volonté. Ici-bas, déjà, voilà, on est inséparable de Jésus, on l'a pour nous, à notre disposition, et il vient faire tout en nous, on lui laisse ce champ libre pour qu'il agisse à travers notre humanité, qu'il parle à travers nos lèvres, qu'il fasse tout à travers nous. Et alors on vit dans cette proximité, on vit vraiment dans cet amour, comme Louisa qui ressentait vraiment Jésus en elle. En fait, elle sentait quand Jésus était triste, elle sentait le cœur de Jésus qui battait dans son cœur à elle. D'ailleurs, dans les heures de la Passion, elle dit, mais Jésus, dans les heures de la nuit, voilà, ma faible nature me demande de dormir, mais fais battre plus fort ton cœur dans le mien quand tu es triste et que tu as besoin de m'accompagner. Donc vraiment, elle parle de cette identification où elle sent Jésus en elle, elle sent cette vie divine, elle sent cette force divine en elle, elle sent tous les attributs divin de Jésus en elle. Et elle sent même le regard de Jésus dans ses yeux à elle, elle sent le souffle souffrant de Jésus, le souffle saccadé, Jésus agonisant, souffrant face à tant de méchanceté humaine. Elle sent ce souffle dans son souffle à elle, au point tel qu'elle a du mal à respirer en sentant le souffle de Jésus dans le sien. Donc voilà, Jésus, on l'a pour nous, occupons-nous-en et vraiment vivons dans cette inséparabilité avec lui, vraiment dans cet amour avec lui. Comme Maman Marie l'a demandé à Louisa, si tu veux être heureuse, elle a donné ce conseil pour chacun de nous à travers notre sœur Louisa. Elle dit, si tu veux être heureuse ici-bas, eh bien considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. Voilà, ne te préoccupe pas des autres personnes, ne t'attache pas à des affections humaines autour de toi, etc. Tu peux aimer, bien sûr, tu dois aimer tes frères et sœurs, mais tu dois aimer Jésus en chacun d'eux. Voilà, c'est pas tes frères et sœurs que tu dois aimer, c'est Jésus en eux. Tu dois voir Jésus en chacun, en chaque personne autour de toi. Tu dois voir Jésus souffrant, ou voilà, Jésus qui te parle, etc. Tu dois, quand quelqu'un te parle, tu dois tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà, des paroles pour t'élever, pour t'édifier, des paroles peut-être blessantes, autorisées pour que tu puisses grandir en humilité, que tu puisses coller à la croix, que mon fils puisse continuer sa vie en toi. Donc, si quelqu'un te flatte, voilà, ne te réjouis pas, tu ne dois plaire qu'à mon fils. Si quelqu'un t'humilie, te calomnie, voilà, peu importe, tu ne dois plaire qu'à Jésus et lui seul. Il connaît bien la pureté de ton cœur, il connaît tes intentions, il connaît ton amour pour lui. Tu ne dois plaire qu'à lui. Et continuellement, pense, décentre-toi de toi-même et pense à mon fils. Tu es blessé par une critique, tu as envie de répondre, tu as envie d'avoir le dernier mot, etc. Non, pense d'abord à consoler mon fils. Ne réponds pas, reste dans le silence, regarde comment mon fils a agi tout au long de sa passion. Au milieu des insultes, des crachats, il aurait pu, en un claquement de doigts, pulvériser ses ennemis. Non, il reste en silence. Moi, cette scène de son couronnement d'épines me marque beaucoup.
Voilà ce mystère de son couronnement d'épines où Jésus, on détache les liens, il vient d'être flagellé, tous ses os sont apparents, etc. Il tombe dans son propre sang, il essaie de rattraper ses vêtements, on lui chiotte dedans, on le traîne, on le revêt d'un manteau de pourpre, en fait, une petite tunique romaine beaucoup trop courte au point tel qu'il devait avancer courbé pour cacher sa nudité. On l'assied sur une petite colonne retournée, recouverte de petits cailloux, on le fait tomber à de multiples reprises, on lui met cette couronne d'épines sur la tête, un sceptre à la main, on se moque de lui, on fait des fausses révérences, etc. On le traite comme un roi de pacotille. Il aurait pu déployer sa splendeur, il aurait pu se manifester, vraiment être transfiguré là, et éclipser tous ses ennemis. Il garde le silence. Voilà, il glorifie son Père, il prie, il répare, il refait tous ses mauvais actes, etc. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Garder le silence au milieu de toutes les situations de notre vie et se concentrer sur Jésus pour le glorifier. Il veut continuer sa vie en nous, rappelons-nous. Donc vraiment, il nous appelle à le glorifier continuellement, à réparer pour nos frères et sœurs. Donc plutôt que rentrer dans des conversations sans fin pour essayer de nous justifier, etc. Non, Seigneur, toi tu connais la vérité. C'est tout ce qui m'importe. Je viens te consoler parce que c'est toi qui prends en premier les coups. Voilà, quand quelqu'un me fait du mal, c'est toi qui as mal en moi. C'est toi qui souffres. Et c'est toi qui souffres non seulement dans mon cœur, c'est toi qui es blessé, mais qui souffre aussi dans le cœur de cette personne parce que tu es bafoué, tu es écrasé, elle ne te laisse pas agir, elle ne te laisse pas de la place. Donc je répare, Seigneur, je te prends dans les bras, je te cajole et je te recouvre de l'amour de ta maman. Je suis avec toi, Jésus. Donc voilà, puissions-nous vraiment voilà, nous occuper bien de Jésus, de Marie, et leur laisser toute la place dans notre cœur. Alors nous allons voir maintenant ce passage du volume 34, celui qui se trouve à la date du 10 janvier 1937. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle, et vraiment Jésus, nous te demandons de venir régir tout ce moment, de nous investir complètement, que ce moment puisse te ramener de nombreuses âmes, voilà, que nous ne soyons pas distraits à ressortir dans nos volontés propres, mais vraiment que ce moment puisse amener une joie immense à tout le ciel, de la lumière partout, et que des âmes puissent te reconnaître, t'aimer, se jeter dans tes bras, que des hérétiques, des infidèles puissent revenir comme autant d'orphelins, autant d'exilés retrouvant enfin leur maison, retrouvant enfin leur Père. C'est ce que nous voulons. Alors viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis sur les vagues éternelles du fiat, et mon pauvre esprit court et court toujours pour être recouvert de ces vagues qui courent elles-mêmes pour me recouvrir. Elle est immergée dans cette mer de lumière. Voilà, Jésus nous appelle à nous plonger dans cette mer, et on voit que Louisa, elle cherche à être recouverte par ces vagues de lumière. Et ces vagues cherchent à la recouvrir. Et ce jeu forme entre nous le plus beau des repos. Mais pendant que je courais, mon très grand bien Jésus m'a retenu et m'a dit, donc dans ce flux et reflux d'amour, donc elle est immergée dans cette mer de lumière, elle est recouverte par tant de lumière, elle se laisse remplir par cette lumière, et cette lumière veut vraiment l'investir, et elle veut accueillir toute cette lumière dans ce total abandon. Ma fille, comme elle est belle la course de mon fiat avec la fille de ma divine volonté. Les deux s'entremêlent, et dans toutes les choses créées au cours ma volonté, on peut voir le petit fil du vouloir humain qui tisse avec mon fiat. Comme c'est beau quand tu t'entremêles vraiment à nos œuvres, que tu viens faire tes rondes, que tu places tes petits je t'aime partout, que tu tiens compagnie à la divine volonté, que tu suis ses actes, que tu unis tes actes aux siens pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un. Comme elle est belle, cette course de mon fiat avec la fille de ma divine volonté, les deux s'entremêlent, se tissent, et dans toutes les choses créées au cours ma volonté, la divine volonté régit tout autour de nous, on peut voir le petit fil du vouloir humain qui tisse avec mon fiat, donc la volonté humaine qui s'entremêle avec la divine volonté. Quand on fait nos rondes, eh bien c'est ça qu'on vient faire, on place nos petits je t'aime partout, on unit nos actes à ceux de la divine volonté. On peut voir partout cela, Jésus le dit à Louisa, on peut voir partout cela dans toutes les choses créées. On voit le petit fil du vouloir humain tissé avec mon divin vouloir. Et il semble que mon fiat ne soit pas satisfait s'il ne voit pas ce fil du vouloir humain dans le ciel, dans le soleil et en toutes choses.
Donc Jésus nous l'a dit, j'attends votre compagnie dans toutes mes œuvres divines, je suis tout seul, j'attends vos petits je t'aime, j'attends vos petites rondes en fait, j'attends cette petite reconnaissance de mon amour, j'attends cette reconnaissance de ma paternité divine. Voilà, c'est ce que nous faisons quand nous venons placer notre amour uni à l'amour trinitaire, à l'amour de Jésus, à l'amour du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour de Maman Marie, qu'on vient placer ce paquet d'amour partout. On vient entremêler eh bien, le petit fil de notre volonté humaine, on vient l'entremêler à la divine volonté, au divin vouloir. Et mon divin fiat, nous dit Jésus, eh bien, n'est pas satisfait s'il ne voit pas ce fil du vouloir humain partout, dans toute la création, dans le ciel, dans le soleil et dans toute chose. C'est comme une compétition entre le vouloir divin qui veut investir le vouloir humain et le vouloir humain qui veut être revêtu par le vouloir divin. Voilà, comme Louisa qui se sent dans cette mer de lumière, qui veut être recouverte de ces vagues de lumière et ces vagues qui veulent l'inonder. C'est comme une compétition d'amour entre le divin vouloir qui veut investir complètement le vouloir humain et le vouloir humain qui veut être investi, qui veut être revêtu de cette lumière et de ce vouloir divin. Et je dis avec surprise, mais comment le vouloir humain, qui est si petit, peut-il être étendu à toute chose et en compagnie du fiat, embrasser le grand espace de toute la création? Comment je peux me trouver dans toutes les choses créées? Jésus a parlé de cette inséparabilité. Pour les âmes vivant dans sa divine volonté, on se trouve partout où la divine volonté travaille et opère. On est partout, on se trouve dans le soleil, en train de travailler avec lui. On sait que la divine volonté travaille dans le vent. On est avec la divine volonté qui est en train d'opérer dans le vent, dans la terre, dans les plantes, chaque animal, etc. On se trouve partout. On se trouve également dans toute l'œuvre de la rédemption. On se trouve partout avec Jésus, comme il nous l'a montré les jours précédents. On était avec lui vraiment au moment de sa naissance, près de sa mangeoire, à recueillir ses larmes, à l'aimer, à le réchauffer, à lui faire une petite fête en union avec sa maman pour placer notre amour partout, pour qu'il se sente réchauffé, etc. Mais comment est-ce possible ? Demande Louisa. Comment le vouloir humain, qui est si petit, peut-il être étendu à toute chose et en compagnie du fiat, embrasser ce grand espace de toute la création? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, ne t'étonne pas, comme tout a été créé pour la créature, il était juste et approprié que l'âme et la volonté humaine puissent investir et embrasser toute chose. Tout a été fait pour la créature. On n'avait pas besoin de cette belle création. Tout est pour vous, tout a été fait pour l'homme. Donc, c'était juste et approprié que l'âme et la volonté humaine puissent tout investir, puissent embrasser toute chose, puissent dominer et posséder tout, posséder des merveilles plus grandes que la création elle-même. D'autant plus qu'unie à ma volonté, à quoi la créature ne peut-elle pas arriver? Voilà, dans la divine volonté, on arrive à tout. Voilà, tous nos actes ont cette portée infinie, etc. Et quand on s'unit à Jésus, qu'on fait quelque chose dans la divine volonté directement, voilà, on se retrouve partout dans toute la création, on se retrouve à l'œuvre avec la divine volonté. On est inséparable de la divine volonté, inséparable de Dieu, de la Trinité. Et dans cette inséparabilité avec toute la création, avec tout le ciel, comme on le sait, d'autant plus qu'unie à ma volonté, à quoi la créature ne peut-elle pas arriver? Elle ne peut pas embrasser notre immensité, parce que cela n'est donné à personne. On ne peut pas embrasser toute l'immensité d'un seul coup, mais petite gorgée par petite gorgée. Mais tout ce qui a été fait pour la créature, pourvu qu'elle soit dans notre fiat, lui a été donné par nous. Tout ce qui a été fait pour l'homme lui a été donné par nous. Et elle a le droit, pourvu qu'elle vit dans la divine volonté, elle a le droit d'entrer partout. Elle est propriétaire de tout dans la divine volonté. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc maintenant, nous redonnons ce cadeau. Et l'âme qui s'abandonne entre nos bras, qui nous laisse travailler à partir de son humanité, etc., eh bien, tout lui appartient. Voilà, quand Jésus dit à Louisa, quand tu fais tes rondes, tu visites tes appartements, tout est à toi. Donc tu es propriétaire de tout. C'est normal, tu vas te retrouver partout. Tu peux tout embrasser, tu peux tout investir, tu peux tout dominer, tu peux tout posséder. Elle a le droit d'entrer partout, d'embrasser toute chose et de faire nôtre ses œuvres. Voilà, donc tous ces actes qu'elle va faire, toutes ces rondes, eh bien voilà, ce sont des actes divins. Donc voilà, ce sont des actes qui deviennent divins, éternels et qui vont être placés en dépôt dans les trésors du ciel. Donc voilà, on va acquérir cette propriété sur ces soleils divins, sur ces actes divins, en même temps que Dieu en a la propriété. Et mon fiat verrait son dessein brisé, il ne pourrait pas supporter de ne pas trouver le vouloir humain dans ses œuvres.
si la créature n'entrait pas en possession de tout, n'investissait pas tout. Il veut vivre avec la créature, mon fiat. Il veut reconnaître ses œuvres dans les siennes, combien il l'a aimé et combien il veut être aimé. Donc Jésus veut cette reconnaissance, veut que nous fassions ces rondes, etc. Voilà, pour rentrer vraiment en possession de tout. Parce que quand nous faisons nos rondes, nos actes, que nous mettons en pratique, Jésus nous donne la propriété de tout. Mon fiat veut vivre avec la créature, il veut reconnaître ses œuvres dans les siennes, il veut vraiment reconnaître les œuvres de la créature, il veut trouver ce petit vouloir humain partout, il veut vraiment trouver le vouloir humain tissé, entremêlé, entrelacé avec le divin vouloir partout. Il veut vivre avec la créature, reconnaître ses œuvres dans les siennes, combien il l'a aimé et combien il veut être aimé. Et il veut cette réciprocité d'amour. Quand on fait nos rondes, nos actes, c'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. Par conséquent, ma volonté est très attentive. Elle est comme un espion qui observe la créature pour voir si elle est sur le point de faire un petit acte, un acte d'amour, un souffle, un battement de cœur, afin de pouvoir l'investir de la puissance de son souffle. Donc la divine volonté est très attentive. Elle attend de voir si la créature fait quelque chose en elle. Voilà, Seigneur, je vais faire cet acte dans ta divine volonté. Je m'unis à toi et directement la divine volonté se réjouit d'investir cet acte, de le vider de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Voilà. Donc elle est très attentive, la divine volonté. Elle est comme un espion qui observe la créature pour voir si elle est sur le point de faire un petit acte, un acte d'amour, un souffle, un battement de cœur, quelque chose dans la divine volonté afin de pouvoir tout investir de sa puissance. Voilà, elle veut tout régir en nous, elle veut tout investir, elle veut que tout devienne lumière, la divine volonté. Et afin de pouvoir dire « J'ai accompli mes œuvres pour toi et tu dois travailler pour moi. Regarde, tout est pour toi et j'attends que tu fasses tes actes, que tu reconnaisses tout, que tu fasses tes rondes. Tu dois travailler pour moi. Viens placer tes petits je t'aime partout. Sois dans cette reconnaissance d'amour au nom de tous tes frères et sœurs. Par conséquent, ce que tu fais est à moi. C'est mon droit, tout comme mes œuvres sont ton droit. Il n'y a plus de choses à toi, choses à moi. Tout ce que tu fais, ça va devenir des actes en commun. Voilà, tu auras la propriété de ce soleil divin en union avec nous. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Voilà, tout est en commun. Propriété divine, c'est mon droit, tout comme mes œuvres sont ton droit. Telles sont les lois de la vie dans ma volonté. Le tien et le mien cessent. Il n'y a pas de petites choses personnelles et de choses à toi. Tout est en commun, le mien et le tien cessent des deux côtés. Ils ne forment plus qu'un acte unique et ils possèdent les mêmes biens. Voilà, donc Jésus nous dit, mais fais tes rondes, comme ça je peux tout te donner, tu rentres en propriété de tout, tu rentres en possession de tout, tout t'appartient, tout ce que tu vas visiter, placer tes petits je t'aime, c'est à toi. C'est à toi. Tout est en commun. Mais ce n'est pas tout, car pour celle qui vit dans notre fiat, ce fil de la volonté humaine court aussi dans l'œuvre de la rédemption, dans ma conception, dans ma naissance, dans mes pleurs d'enfant, dans mes souffrances. Donc Jésus dit, je retrouve tes petits baisers, le petit fil de ta volonté humaine partout dans l'œuvre de la création, et je veux cela, je veux vraiment que ta volonté humaine soit entrelacée à ma volonté à moi. Moi, tu me glorifies et tu rentres vraiment en possession de tout. Voilà, en faisant tes rondes, tes actes, etc. Mais je veux également que tu le fasses dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, pour celle qui vit dans notre fiat, ce fil de la volonté humaine court partout, chaque moment de ma vie, nous dit Jésus, dans ma conception, dans ma naissance, dans mes pleurs d'enfant, dans mes souffrances. Donc venons amener nos petits baisers, nos petites caresses, nos petites tendresses à Jésus. Accompagnons-le tout au long de sa vie, soyons près de lui, unissons-nous à lui à chaque instant. Vraiment, venons entrelacer notre volonté humaine avec la divine volonté. Vraiment, on abandonne notre volonté et on vient placer notre amour partout. Tu ressens une chose très tendre lorsque ce fil du vouloir humain se tisse avec le mien pour revêtir tous les actes et toutes les souffrances de ton Jésus. Tu vas ressentir toute cette tendresse en fait, parce que tout va se réactualiser en toi. Voilà. Je ressens la joie et la raison d'être conçu et d'être né. Voilà, en voyant toutes les âmes vivant dans la divine volonté autour de moi tout au long de ma vie, je ressens la joie et la raison de toute ma vie, de ma conception, d'être né, etc. Parce que
parce que c'est notre plan de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté, possède la divine volonté comme vie. Et je suis venue sur la terre, ça Jésus nous l'a déjà dit, pour premièrement glorifier mon Père, lui donner toute cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Mais je suis venue pour réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté, pour que l'homme soit à nouveau uni à nous. Voilà, pour reconnecter tous ses actes à la divine volonté. Tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, bien, Jésus a repris tous nos actes mauvais pour les vaincre avec sa volonté humaine et les refaire avec sa divine volonté. Donc au prix de terribles souffrances. Donc il dit, quand je vois ces âmes vivantes dans la divine volonté autour de moi tout au long de ma vie, Jésus nous a vus près de lui. Il n'y a pas de temps en Dieu. Il nous a vus, on était là à chaque instant, au moment de son baptême, au moment des noces de Cana. On était là, on lui donnait la main quand il était petit, on le consolait, on partageait toutes ses peines, ses souffrances, ces petites morts continuelles qu'il vivait depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, des morts continuelles pour refaire nos vies. On était là, on partageait tout avec lui. Jésus dit, je ressens la joie et la raison de toute ma vie, d'être conçu, d'être né. Je suis heureux d'avoir pleuré pour l'amour de cette créature. Et mes larmes ne courent plus sur mon visage en voyant que la volonté humaine joint mes larmes aux siennes, les embrasse, les adore, les aime. Comme je suis heureux, j'ai vu toutes ces âmes autour de moi, vraiment unissant leurs larmes aux miennes pour m'apporter du soulagement. Pour que leurs larmes portent les fruits de mes larmes rédemptrices, de mes souffrances rédemptrices. Je les ai vues autour de moi. Combien cela me donne de la joie, en fait, ces âmes qui se laissent investir par ma divine volonté. Voilà, je suis heureux d'avoir pleuré pour son amour, pour l'amour de cette âme vivante dans la divine volonté. Mes larmes ne courent plus sur mon visage en voyant que la volonté humaine joint mes larmes aux siennes, les embrasse, les adore et les aime. Oh, comme je suis heureux et victorieux de sentir que mes larmes et que toutes mes souffrances ont conquis le vouloir humain, puisque je sens son flux dans tous mes actes et jusque dans ma mort elle-même. Voilà, je sens son amour, je sens son flux dans chacun des moments de ma vie. Voilà, tout prend sens. Voilà, ces âmes sont autour de moi et je sens que vraiment elles reçoivent tous les fruits de mes souffrances, elles reçoivent mes larmes, elles reçoivent mes pas, elles reçoivent mes actes. Tout ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner. On s'unit à Jésus et on va recevoir tout ce qu'il a fait. Mais si on ne s'unit pas à Jésus, on ne reçoit rien du tout. Donc Jésus nous dit, mais comme je suis heureux en fait, des âmes qui vivent dans la divine volonté parce que toute ma vie prend du sens. Voilà, tout est accueilli en fait. Tous les fruits, tout ce que je leur ai gagné, etc., eh bien, elles ont accès à cela. Et elles peuvent se laisser façonner, elles ont accès à cette vie sainte que j'ai refaite pour elles. Toutes vos vies sont là, tous vos actes sont là, en acte suspendu. Dès que vous vous unissez à moi, eh bien, vous accédez à ce plan d'amour, à ce dessein d'amour que nous avons pour vous. Et vous vous sanctifiez, vous mangez dans la divine volonté, vous venez décrocher toutes ces fois où j'ai mangé lors de mon passage sur la terre. Je ne faisais pas que m'alimenter, je nourrissais des âmes, j'en abreuvais, je m'occupais des âmes, je les sanctifiais, etc. Donc par cet acte que vous faites en union avec moi, bien ce moment que vous faites est saint et confirmé, ne devra plus être refait au purgatoire, rempli de lumière, sauve des âmes, etc. C'est ma divine volonté qui le fait en vous. Je poursuis ma vie en vous, je continue ma vie en vous et des milliers d'âmes sont sauvées à chacun de vos actes. Donc Jésus nous a ressentis avec lui à chaque instant. Il a dit même au moment de ma mort elle-même. On était crucifiés avec Jésus sur la croix. On a été détachés de la croix avec Jésus. On était avec Marie, mais on a aussi été déposés au sépulcre avec Jésus. Mourir avec Jésus pour ressusciter avec lui à cette vie d'enfant de lumière. Tout comme il n'est rien que nous n'ayons fait pour son amour, pour l'amour de la créature, il n'y a rien où ma volonté n'appelle cette volonté humaine. Et pour en être plus sûre, elle tisse ses œuvres avec les siennes. Voilà, je veux que les créatures puissent s'unir à moi. Je veux qu'elles puissent unir leur âme, leur volonté humaine à ma divine volonté, qu'il puisse y avoir ce tissage, cet entremêlage pour qu'elles puissent tout recevoir. Il n'y a rien où ma volonté n'appelle la créature, appelle cette âme, appelle cette volonté humaine pour qu'elle puisse s'entremêler. Et pour en être plus sûre, elle tisse toutes ses œuvres avec les siennes. Il n'est pas question de la laisser derrière. Et avec un enthousiasme d'amour indescriptible, elle lui dit « Ma volonté est à toi, mes œuvres sont à toi. » Donc la divine volonté dit « Ma volonté est à toi, prends-la, mes œuvres sont à toi.
Tu peux toutes les réactualiser, unis-toi à moi, tout est pour toi, toutes mes œuvres sont pour toi. Reconnais mes œuvres, aime-les, fais tes rondes, viens placer tes actes d'amour partout, viens placer tes bénédictions, tes louanges au nom de tous. N'arrête pas, ne laisse rien s'échapper, tu perdrais un droit à ce que tu ne connais pas et que tu ne possèdes pas. Bah, si tu fais pas tes rondes, tu fais pas tes actes, tu perds une tournée de l'Éternel, tu perds un droit à ce que tu ne connais pas et que tu ne possèdes pas, et tu me ferais de la peine dans ma volonté. Tu me ferais de la peine si dans ma volonté, je ne trouvais pas la tienne tissée dans mes œuvres. Donc je te veux partout. Donc voilà, une invitation, une exhortation supplémentaire à venir placer nos je t'aime partout, en fait, à venir visiter nos appartements et à reconnaître l'amour de Dieu partout, au nom de tous nos frères et sœurs qui ne le font pas. Et en faisant cela, on apaise vraiment la justice divine. Parce que cet amour, quand il n'est pas reconnu, eh bien, a besoin de sortir. Jésus dit, ça nous étouffe, ça me fait suffoquer de ne pas pouvoir donner mon amour. Et donc, quand vous faites vos actes, vos rondes, vous reconnaissez cet amour au nom de tous. Cela est fait au nom de tous vos frères et sœurs. Et donc cet amour est accueilli. Cet amour peut se déverser. Et donc vous répondez à cet amour. Donc ça, c'est magnifique. Et donc cela apaise vraiment notre colère divine. Parce que quand l'amour ne peut pas sortir de façon facile, il sort sous forme de châtiment, en fait. Un énième stratagème d'amour pour nous ramener à notre Père Céleste. Si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas tes rondes, tu me ferais de la peine. Si dans ma volonté je ne trouvais pas la tienne tissée dans mes œuvres, mon dessein serait déchiré, trahi dans l'amour, et comme un père qui, ayant des enfants, ne les trouve pas dans ses œuvres, dans ses possessions, dans sa résidence, comme un père qui ne trouverait pas ses enfants chez lui, en fait. Jésus nous veut, il dit, mais vous êtes mes enfants, tout vous appartient, je veux vous retrouver partout, je veux retrouver vraiment votre petite volonté humaine tissée, entremêlée avec la mienne partout. Je veux trouver vos actes d'amour, que vous unissiez vos actes à ceux de ma divine volonté pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà, mon dessein serait déchiré si ce n'était pas le cas, trahi dans l'amour comme un père qui, ayant des enfants, ne les trouve pas dans ses œuvres, dans ses possessions, dans sa résidence, et qui reste distant, ses enfants restent distants et mènent une pauvre vie indigne d'un tel père. Alors que Dieu veut tout nous donner, eh bien voilà, les créatures ne se servent que des éléments de la création pour leur satisfaction personnelle, sans reconnaître cette activité divine derrière, sans reconnaître cet amour divin. Quelle souffrance! Par conséquent, les anxiétés, les soupirs, l'avidité de mon fiat sont incessants. Il remuerait le ciel et la terre, il ne s'épargnerait rien pour que la créature puisse vivre en harmonie avec lui et posséder ses propres biens. Donc voilà, Jésus nous dit, mais les anxiétés, l'avidité, les soupirs de la divine volonté, de mon divin fiat, sont incessants. On est toujours à l'affût pour voir est-ce que la créature va faire un petit acte. Voilà, elle vient placer ses je t'aime partout. On entend cet amour en écho qui se répercute partout dans le ciel. Mais quelle joie! Donc, comme Jésus nous le disait plus haut, ma divine volonté est très attentive. Elle est comme un espion qui observe la créature pour voir si la créature est sur le point de faire un petit acte, une petite ronde, un acte d'amour, un souffle, un battement de cœur, quelque chose, pour pouvoir tout investir de sa lumière. Donc, la divine volonté est à l'affût, en fait. Et Jésus nous a dit, je suis la divine volonté, je vous attends dans mes œuvres. Quand Louisa tarde à venir, parce que voilà, elle est un peu distraite, elle ne fait pas, au début, elle ne fait pas ses rondes tout de suite. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, je suis impatient, je brûle de tes visites. Je brûle de cet entrelacement ensemble dans toutes mes œuvres. De la création, rédemption, sanctification. Donc Jésus nous appelle ici très fortement à faire nos rondes. Voilà, mon divin fiat remuerait le ciel et la terre, il ne s'épargnerait rien pour que la créature puisse vivre en harmonie avec lui et posséder ses propres biens, que la créature puisse être propriétaire de tout, vivre en harmonie avec lui et vraiment vivre dans cette union. De plus, tout ce que nous avons fait dans la création comme dans la rédemption, tout est toujours en acte pour se donner à l'homme, on le sait. Tout ce que Dieu a fait se donne continuellement à nous et on a accès à tout si on vit dans la divine volonté. Voilà, tout est toujours en acte de se donner. Ces actes sont au-dessus de la tête de la créature, mais sont suspendus sans pouvoir se donner parce qu'il ne les connaît pas. L'homme n'a pas accès, s'il vit dans sa volonté propre, il ne va pas recevoir. Tous ces actes restent suspendus. Tous les cadeaux cachés dans la création, on sait bien que la divine volonté conserve des attributs divins en chaque élément créé. Dans le soleil, la lumière divine, dans le vent, la force de Dieu, dans la terre, l'humilité de Dieu, dans l'eau, la pureté de Dieu, etc.
On s'unit, on reçoit. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, je vais recevoir cette lumière divine, cette chaleur divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la mer, dans les vagues, etc. Je vais recevoir cette puissance divine. Je m'unis, je reçois. Je m'unis à Jésus lors de son passage sur la terre, à chaque instant, au moment de sa passion. Je vais recevoir tous les fruits de sa passion. Je m'unis, je reçois. Toujours. Ces scènes se renouvellent dans mon cœur. Je place mes je t'aime partout dans la création. Et bien toute la création se renouvelle en moi en fait. Donc mon âme devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Donc vraiment, voilà, je m'unis au soleil, hop, ce soleil se crée en moi. Magnifique. Donc Jésus nous l'a dit, nous poursuivons notre œuvre de création dans cette âme. Mais ce n'est possible qu'en s'unissant. Je m'unis, je reçois. Je m'unis à Jésus dans le Saint-Sacrement. Je vais recevoir tous les fruits attachés. Je m'unis à Jésus dans le sacrement du baptême. Je m'unis à l'Esprit Saint qui j'ai mis de solitude dans ce sacrement. Je vais recevoir tous les fruits de ce baptême. D'ailleurs, je m'unis à Jésus. Jésus a dit, vous recevez tous les fruits, tous les effets des sacrements en une fois. Voilà, vous êtes confirmés saints au moment où vous unissez. C'est comme si vous sortiez de nos mains. Vous êtes parfait. Donc si une âme eh bien, rendait son dernier souffle vraiment totalement abandonnée dans la divine volonté, cette âme voilà, serait confirmée sainte et vraiment sera amenée directement dans le ciel. Donc voilà, restons attentifs, laissons la divine volonté nous investir complètement, faisons nos rondes pour entrer en possession de tout, parce que Dieu veut tout nous donner, il est heureux de pouvoir nous donner. Voilà, tout ce que nous avons fait dans la création comme dans la rédemption, tout est en acte pour se donner à l'homme. Ils sont au-dessus de sa tête, mais suspendus sans pouvoir se donner si l'homme vit dans sa volonté propre, parce que l'homme ne les connaît pas, ne les appelle pas, il ne les aime pas, afin de les prendre dans son âme et de recevoir un tel bien. Mais chez la créature, chez l'âme qui possède notre volonté, qui vit dans la divine volonté, toute la vie que j'ai passée sur la terre, nous dit Jésus, trouve le refuge, l'espace, l'endroit où continuer ma vie, mes œuvres. Tout va se réactualiser dans cette âme. L'âme qui vit dans la divine volonté, ben, tout se continue en elle. Toute la vie de Jésus, ses actes, ses pleurs, son sang, etc. Tout nous est donné. Voilà, on est avec Jésus au moment de son portement de croix. Ce mystère se renouvelle dans notre cœur avec tout l'amour qu'il y a mis, que son Père y a mis, que l'Esprit Saint y a mis, que la Vierge Marie y a mis. Voilà, tous les cadeaux qu'il nous a gagnés. Voilà, il nous a obtenu eh bien, la force voilà, pour porter nos croix. Il a réparé pour tous ceux qui chutaient, qui rechutaient dans leurs péchés, pour les chutes des âmes consacrées. Il a réparé pour tous les péchés cachés, donc cette grosse plaie de son épaule, pour toutes les mauvaises rencontres, pour tous les actes de manque de charité, de manque de compassion, de manque d'amour, pour les précipitations dans le péché, etc. Donc, il a réparé pour tout cela. Et il va nous donner tous ces cadeaux. On s'unit à lui, tout cela va se renouveler dans notre cœur et on reçoit tous les fruits de ce mystère. Non seulement cela va nous être donné à nous, mais cela va déborder dans tous les cœurs. Chez l'âme qui possède notre volonté, toute la vie que j'ai passée sur la terre, tous mes actes, trouvent le refuge, l'espace, l'endroit. Je trouve cela dans cette âme, le refuge, l'endroit, l'espace pour continuer ma vie, mes œuvres. Et l'âme acquiert l'acte, possède la divine volonté comme vie, l'acte, cet acte unique et éternel, et convertit en nature ses œuvres, donc les œuvres de la divine volonté, et ma vie. Donc voilà. En fait, la vie de Jésus va devenir notre vie, en fait. Il grandit de plus en plus en nous, tout s'installe en nous, il nous donne tout, il nous donne sa patience, il nous donne son immutabilité, sa force, tous ses attributs divins. Donc on va voir vraiment notre vie se transformer, notre tempérament se transformer, Jésus prenant de plus en plus de place en nous. Si bien que cette créature vivant dans la divine volonté est le refuge de notre sainteté, de notre amour et de la vie de notre volonté. Donc cette créature devient le refuge, l'espace, l'endroit où Jésus peut déposer toute sa vie, il peut continuer sa vie voilà, à travers l'humanité de cette personne, il va déposer toutes ses œuvres, tous les cadeaux y attachés, tous les fruits y attachés. Cette créature devient le refuge de l'amour de Dieu et de la vie du divin vouloir. Donc vraiment, elle va posséder la divine volonté comme vie. Et lorsque notre amour n'est plus capable de se contenir et veut se donner à l'excès, notre amour qui brûle de se donner, eh bien, il va trouver son épanchement dans ces âmes vivant dans la divine volonté. Nous trouvons refuge dans cette âme abandonnée, offerte, qui unit continuellement sa volonté à la nôtre. Nous trouvons notre refuge en elle pour épancher notre amour. Donc notre cœur devient un tabernacle vivant pour la divine volonté, un tabernacle de consolation, d'amour où Jésus peut venir déposer son amour rejeté, épancher son amour, déposer ses peines, ses amertumes. Notre cœur va devenir vraiment comme un palais céleste, comme voilà
voilà, Jésus va venir prendre ses quartiers en nous, un refuge. Notre cœur va devenir comme un espace, un endroit où Jésus va pouvoir déposer sa vie, ses œuvres, sa sainteté, son amour, la vie de sa divine volonté. Et il va pouvoir vraiment se reposer en nous. Pouvant épancher son amour, il va se reposer parce que c'est un doux repos pour lui quand il peut donner son amour. Il a dit dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre, je ne peux pas épancher mon amour et donc je suis continuellement à l'affût. Je ne peux pas me reposer, je suis épuisée, je trouve tout le temps des nouveaux arts divins pour essayer de ramener ces créatures à moi. Et je suis dans cet épuisement total, tandis que dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras, je peux m'abandonner, je suis vraiment en confiance, je peux faire ce que je veux en elle, je peux travailler. Vraiment, elle nous met au travail, elle met la Trinité au travail, on peut vraiment faire des choses magnifiques. Sa volonté humaine devient le terrain de jeu pour nous, un terrain de jeu devient vraiment un champ d'action pour notre divine volonté. Donc vraiment, on peut faire des choses magnifiques en elle et en fait, notre amour trouve vraiment son repos. En fait, on peut vraiment déverser tout notre amour. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être vraiment le réceptacle de cet amour, pour tenir compagnie à Dieu, être dans cette réciprocité d'amour. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être vraiment cet exutoire de l'amour de Dieu. Donc Dieu va pouvoir se reposer, la Trinité établie, comme on l'a vu, Trinité va être vraiment établie réellement. Maman Marie aussi, et tout cet amour va pouvoir se déverser et nous allons vraiment devenir ce théâtre de toutes les œuvres de Dieu. Voilà, qui continue en nous, qui se répète en nous. Nous déversons de tels charismes de grâce dans cette âme, dans cette créature qui s'abandonne entre nos bras, que les cieux stupéfaits et tremblants adorent l'œuvre de notre divine volonté dans la créature. C'est tellement beau que les saints, les bienheureux, tout le ciel est subjugué par tout ce que nous faisons. Toutes ces créations poursuivent notre œuvre de création dans cette âme. Donc on le sait, au moment où nous avons été créés, où nous sommes sortis des mains de Dieu, eh bien Adam, il y avait la création autour de lui, pour lui, tout a été fait pour l'homme, mais il avait aussi cette belle création dans son cœur. Donc ce qu'il voyait extérieurement, ce que nous voyons extérieurement, se trouvait aussi dans notre cœur. Donc mère de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Et nous avons reçu la divine volonté pour faire de nouvelles acquisitions en fait. Nous avons reçu cet acte croissant pour jour après jour, eh bien, que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec notre Créateur, acte après acte, que nous puissions acquérir plus, que Dieu puisse poursuivre son œuvre de création en nous. Et on a reçu la divine volonté pour conserver aussi cette belle création reçue et pour acquérir toujours de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux et grandir davantage dans cette sainteté divine. Donc le ciel est émerveillé, tous les saints, les anges sont complètement sous le charme et ils viennent regarder ce qui est créé en nous en fait. À chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, il y a de tels cadeaux qui sont déversés dans notre cœur. Je crois qu'on ne peut pas imaginer de tels charismes de grâce que vraiment les cieux, comme nous dit Jésus, stupéfaits et tremblants, on peut s'imaginer, adorent l'œuvre de notre divine volonté dans la créature. Le travail de la divine volonté dans nos créatures, dans nos enfants, qui la laissent travailler. Donc vraiment, on serait un petit peu, ce serait bête d'agir dans nos volontés propres et de placer la divine volonté sur la croix, de l'empêcher d'agir, de l'empêcher de faire toutes ces merveilles. C'est comme si on lui ligotait les mains en fait quand on agit dans nos volontés propres. Et donc Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis le divin artisan, je ne peux rien faire si on ne me laisse pas faire. Tandis que quand on me laisse faire, mais combien l'âme devient belle. Tout le ciel regarde tremblant et adore l'œuvre de notre divine volonté dans cette créature. On peut imaginer. Donc Seigneur, vraiment, tu nous combles. Vraiment, merci de nous nourrir de toutes ces vérités qui vraiment nous poussent à nous unir davantage à toi, à ne pas lâcher et à continuer à faire nos actes et nos rondes. D'ailleurs, au plus on va en faire, au plus cela va être facile d'en faire. Parce que cela va devenir vraiment comme une deuxième nature, un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Alors merci Seigneur, vraiment nous voulons que tu formes ta vie en nous et nous t'aimons et pour te remercier nous t'offrons l'amour même de ta maman, son cœur immaculé, sa maternité, son immaculée conception. Enfin on prend tout, on te donne tout et vraiment nous t'embrassons avec ses baisers à elle au nom de tous les hommes. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la volonté de Jésus. Au revoir.